Alléluia. Alléluia. Et j'ai le privilège et j'ai cette grâce de vous introduire une personne qui est beaucoup exceptionnelle pour moi, que j'ai beaucoup d'estime, de considération, de respect à cause de sa fidélité et sa relation avec Dieu, et aussi à cause de la considération et d'une bonne relation avec moi, une personne qui tient sa parole, une personne qui est sincère dans ses dits, une personne qui est directe dans ses dits, une personne qui ne vacille pas. Je l'appelais ses compagnons fidèles. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ministère. Et dans le ministère, je lui ai trouvé un nom. Et ce nom n'est autre que le bidosier du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le bidosier du Seigneur, le caterpillar de Jésus-Christ. Amen. 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 Tout ça, quand je vais l'introduire, tu sauras que il y a femme et puis il y a femme. Dis Amen avec moi. Amen. La Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. C'est pas ça? Le fer qui aiguise le fer. Un caoutchouc ne peut pas aiguiser un fer. C'est le même fer qui aiguise de la même matière. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous demande maintenant, sur vos ovations, d'accueillir la servante de Dieu, oui, l'évangéliste, Zorobabel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu soit béni. Salut quelqu'un à côté de toi. Et puis dis-lui, tu es bien là où tu es. Tu es bien là où tu es. Il faut lui dire avec conviction, tu es bien là où tu es. Tu es bien là où tu es. Ne bouge surtout pas. Ne bouge pas. Alléluia. Amen. Je me réjouis de me retrouver avec vous ce matin. Je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que je suis très loin maintenant. Et Dieu permettra. Ces 2 semaines-là, je n'ai pas pu venir parce que j'avais la famille avec moi. Donc, on a pris le temps de s'installer, tout et tout. Mais je pense que de plus en plus, on se verra. Parce que nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons, l'un n'est plus à s'amuser, l'un n'est plus à ne pas considérer la parole de Dieu et Dieu lui-même. Mais le temps est venu pour que Dieu soit l'épicentre de notre vie. Le temps est venu pour que nous placions Dieu au centre de notre vie. Ce que tu fais qui ne te rapporte rien, mets ça de côté. Commence à considérer le Dieu dont je vais te parler ce matin. Et tu verras que les choses vont bouger dans ta vie. Est-ce qu'on peut chanter la chanson que tu as chantée tout à l'heure? Un temps soit peu, en quelques 3 minutes, on va bouger un peu. Oui, vas-y. On va chanter cette chanson. Parce que je pense que le Dieu que nous servons est un Dieu qui valorise ses enfants. Amen. Amen. Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, balance les mains. Si tu es là, balance les mains. Peu importe la situation dans laquelle tu es ce matin. Peu importe la situation dans laquelle tu es ce matin. Je veux t'annoncer que le Dieu pour qui nous nous sommes réunis ici, il est puissant, il est capable de te relever. Amen. Merci Seigneur. Merci de ta fidélité.
Allons-y. Merci Seigneur. Valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, 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 oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, 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 oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, 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 oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, je n'étais rien, je n'avais rien, je ne valais rien, Jésus m'a valorisé, oh, je n'étais rien, oh, je n'avais rien, oh, je ne valais rien, Jésus m'a valorisé, oh, on m'appelait le chômeur, on m'appelait célibataire, on m'appelait le maudit, Jésus m'a valorisé, oh, j'irai ça et là, sans avenir, sans espoir. La maladie avait détruit ma vie, oh, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, oh, il m'a valorisé, oh, il m'a valorisé, oh, il m'a valorisé, oh, j'ai resté là, sans avenir, sans espoir. La malédiction avait détruit ma vie, oh, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, oh, il m'a valorisé, oh, il m'a valorisé, oh, il m'a valorisé, oh, valorisé, valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, 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 oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, 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 oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, 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 oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, Jésus m'a valorisé, oh, j'ai resté là, sans avenir, sans espoir. La malédiction avait détruit ma vie, oh, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, oh, il m'a valorisé, oh, il m'a valorisé, oh, il m'a valorisé, oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut offrir à l'Éternel ce matin une offrande d'acclamation? Voilà Jésus. Si quelqu'un pense ici que Jésus l'a valorisé, il n'a qu'à l'acclamer à la dimension de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ. Il avait le Bouddha Kao, oh oh oh. Jésus-Christ, il a mis le baillet Kao, oh oh oh. Jésus-Christ, il a mis tes ennemis Kao, oh oh oh. Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ de
de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Il a mis des sorciers KO. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais ce matin bénir l'Éternel de par ma voix, vraiment bénir l'Éternel pour la vie de son serviteur. Il a dit certaines choses tout à l'heure et je pense que le Seigneur le sait, c'est tout à fait réciproque. L'amour, la considération que j'ai pour lui, on vient de loin et je pense que nous irons aussi très loin. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Ce matin, je voudrais te parler d'un Dieu fidèle. Ce pourquoi je suis devant toi ce matin, c'est pour te parler afin que, au sortir d'ici, quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans ta vie. Souvent, on a tendance à nous lamenter, à nous inquiéter, à pleurer, à aller chercher des solutions, à aller taper des portes. Quand on est face à certaines situations, on est bloqué. Face à certaines situations, ceux vers qui nous voulons nous tourner, ce sont des personnes, ce sont des solutions humaines. On oublie souvent trop que nous avons un Dieu qui marche avec nous. Alléluia. Ce matin, je veux te parler. L'Esprit de Dieu permettra que je puisse te parler, afin que ton cœur soit transformé, afin que ton cœur soit changé. Si tu prends de prendre des résolutions, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas une personne qui est meilleure que son ami. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait acception de personne. Et je m'en tiens à ça. Mais il y a une différence qui fait que tu as tendance à penser que Dieu n'est pas avec toi. Contrairement à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a certaines choses qui te manquent, que tu ne pratiques pas, qu'il faut que le frère ou la sœur qui est à côté de toi, tu as l'impression que la personne est supérieure à toi. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Nous allons baisser la tête, je prie le Seigneur. Adonai, je voudrais bénir ton nom, te célébrer, te psalmodier, parce que nul n'est comme toi. La Bible dit, tu es Dieu. Tu es Dieu pour tous les temps. Tu es Dieu dans le passé. Tu es Dieu dans ce présent. Tu seras Dieu dans le futur. Seigneur, tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es adorable. Tu es glorieux. Voilà pourquoi ce matin, je veux me taire, m'effacer et revêtir le manteau de la gloire, le manteau de la puissance, afin d'annoncer tes oracles et que ton nom soit glorifié. Père, je me tais afin que l'Esprit parle. Je m'efface afin que toi tu croisses, afin que ton nom soit élevé et glorifié. Je loue ta seigneurie, je loue ta fidélité. Béni sois-tu, Adonai, notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Nous allons ébaucher en prenant notre Bible dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 18.
6 à partir du verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Allons-y. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Reprends. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Oui. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 C'est Paul qui parle à ses enfants aux Éphésiens. Il a dit, en toutes choses, en tout temps, par l'Esprit, nous devons faire toutes sortes de prières. Nous devons prier et tenir dans ces prières avec persévérance. Ce matin, je veux te parler de la prière. Je veux te parler de la prière. On va se dire honnêtement. Qui ici peut faire 24 heures sans prier? Ou bien qui au moins en 24 heures prend le temps de prier? C'est-à-dire en une journée là, qui prie? En une journée qui prie. Qui prie à la maison? Maintenant à la maison là, qui prie quand il se lave? Qui prie quand il dort? J'ai pas dit qui prie avant qu'il dort. J'ai dit qui prie quand il dort. C'est un esprit, mais. Quoi ça? Qui prie quand il dort? C'est un esprit qui prie. C'est un esprit. Non, on ne comprend rien. Ah oui, on comprend rien. Non. Allons-y. Non. Qui dort quand il prie? Qui dort et puis il prie? Il a dit quelque chose tout à l'heure. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Souvent tu dors, mais tu sens dans ton esprit que tu es en train de prier. Mais ton corps physique est couché, mais tu es conscient. C'est ce que les autres font et qu'on appelle la sorcellerie là. Oui, c'est ce que les autres font et puis on appelle la sorcellerie. Leur âme est en activité. Quand tu as atteint un certain niveau, tu dors, ton âme est en activité. Tu pries. Tu sens ça, tu es conscient que ton corps physique est couché, mais ton âme est en activité en train de prier. Tu sens que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu dors. Alléluia. Pourquoi je suis en train de toucher tout ça? Qui prie au travail? Qui prie au travail? Bon, parce que ça dépend. Hein. Il y en a, c'est quand il arrive au travail, il s'assoit, net au bureau, il prie et puis c'est mort. Parce que Paul dit aux Éphésiens ici, il dit faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit. L'Esprit Saint peut te toucher au bureau. Tu vas commencer à prier. C'est vrai, il faut le faire avec sagesse.
Pour nous, par exemple, qui travaillons dans un lieu où il y a des clients, tu ne vas pas sauter, descendre au milieu des clients, commencer à prier. Quand tu as fini, c'est une demande d'explication. Non, ça c'est clair. Mais l'Esprit de Dieu, par moment, peut t'inspirer. Moi, je prends un exemple. Souvent, il m'est arrivé de recevoir certains clients qui étaient abattus dans le désarroi parce qu'ils ont un enfant qui est très malade. Ils sont venus s'endetter, prendre un prêt pour aller guérir cet enfant. Au moment où on est en train de monter le prêt, je prie automatiquement pour l'enfant, pour le père et l'enfant. Je n'attends pas, je n'ai pas besoin de lui dire qui je suis. Mais je commence automatiquement à prier, je pose certaines questions et puis je regarde ma prière. Avant qu'il parte, je lui dis, on va le porter encore en prière. Et Dieu fera, sans toutefois le connaître. Il peut arriver une situation où tu as besoin de prier. C'est pour ça que je veux te parler de la prière et de l'importance de la prière. C'est un véhicule, on ne met pas le carburant dedans et puis il roule, soit on a mis de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui en Europe, il y a des voitures qu'on charge comme un portable. Mais sans ça, le véhicule ne peut pas bouger. S'il bouge, c'est que c'est une situation extraordinaire. Aucun avion ne bouge sans le kérosène. Si le kérosène est fini, à patate. Ha! C'est rien, maman, ça. Hey, Allah, tout avion là, tu vas attendre. Parce qu'ils savent où ils s'en vont. L'enfer est ouvert pour certains. Le paradis est ouvert pour d'autres. Ah, ils savent. Les mains, ils voient les mains du Seigneur. Ou bien le lance-souris du diable. Sans carburant, un véhicule ne peut pas marcher. Sans kérosène, un avion ne peut pas s'envoler. Alléluia. C'est comme ça dans la vie des chrétiens. Sans la prière, tu ne peux pas devenir puissant. Parce que la puissance s'acquiert dans la prière. La Bible dit, dans l'un des livres, j'ai oublié le passage, par le travail de son âme, il rassasiera ses regards. Mais le travail de l'âme, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Vous les chrétiens, vous avez un défaut. Arrête d'aller te lamenter à côté de la maison, ta voisine. Mon mari ci, mon mari ça. Ceci, c'est là. Donc, arrête ça. La prière est l'arme que Dieu nous a donnée pour être fort dans ce monde. Jésus l'a enseigné à Pierre avant que Pierre ne soit tenté. Il a donné une révélation à Pierre. Il lui a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Je le dis toujours. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, Pierre se serait donné la mort. C'est parce qu'il a prié pour lui que les anges sont venus le secourir même dans ses larmes. Et l'esprit de mort qui rôdait n'a pas pu atteindre Pierre. Oh frère, bien-aimé, je suis venu te parler ce matin. Ce que tu cherches là se trouve dans la prière. Dieu répond aux prières. Si quelqu'un pense que Dieu ne répond pas aux prières, c'est faux. Dieu répond aux prières, même les plus simples. Dieu répond aux prières, chers frères, chers sœurs. Voilà pourquoi Paul dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. En tout temps. Tu es au travail, il faut prier pour ta situation. Tu es au travail, il faut prier pour ton élévation. Tu es au travail, il faut prier. Prie seulement, ne t'arrête pas. Luc chapitre 18. Ne t'arrête pas. Voilà la différence entre vous et certains chrétiens. Parce que certains chrétiens se sont arrêtés pour dire, je fais 10 ans de chrétienté, ça n'avance pas. Mais est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu pries? Ce n'est pas venir prendre la Bible, notre Père. Non, fais pas ça. Mais il faut que tu développes une intimité avec Dieu. Il faut que tu développes une intimité avec Dieu. Ça fait que quand il y a une situation, Dieu te prévient. J'ai 2 signes avec lesquels l'Esprit de Dieu marche avec moi. Quand l'acte que je vais poser, bon, le signe apparaît. Quand ça apparaît, je m'engage.
posé, le Seigneur dit que ce n'est pas bon, ça ne va pas aboutir. Il me montre un signe, je ne m'engage pas. Mais vous ne priez pas. Un chrétien et puis les sorciers te mangent. On dit quoi? C'est quand il y a une fissure que l'insecte, le café, le salamandre peut rentrer. Tu ne pries pas. Oh, pourtant, il est écrit dans le livre de Thessaloniciens, priez sans cesse. Il faut prier. Est-ce que tu sais d'où ta famille est quittée? Il y a des familles, si on ne brise pas le lien, tu ne peux pas te marier. Malgré le nombre de jeunes que tu fais. Souvent même là, tu te maries, mais ton mari ne tue pas. Ton foyer ne marche pas à cause des liens ancestraux qui sont dans ta famille. On dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Il faut les redresser par la prière. La prière est une arme. Je vous assure, je vous dis une chose aujourd'hui. La prière est plus puissante que la bombe atomique. Un chrétien peut prier dans sa maison. Il est entouré. Il y a 10 maisons dans une cité. Les 9 maisons sont remplies ici des bouddhistes, francs-maçons, sorciers, marabouts, féticheuses, combien et je ne sais quoi encore. Si le seul chrétien a une vie de prière, il dérange tout ce que les gens feront. Aucun d'entre eux ne pourra faire de sortie astrale. Parce que lui seul, sa prière entraîne la lumière sur les autres maisons. À tel instant que personne ne peut sortir. Quand tu veux sortir, il y a un ange qui est là. Fidèle. Ce soir, tu ne vas plus rentrer. Mais en tant que chrétien, nous nous minimisons. On n'a pas encore compris que dans la parole de Dieu, il est contenu tout ce qu'il faut. Tu ne te maries pas, il faut prier. Tu ne travailles pas, il faut prier. Tu n'es pas content de ta situation, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ne te relâche pas. Allons-y. 18. Luc 18, à partir du verset 1. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Ah, ma frère, moi je suis fatigué, j'ai prié juste que je suis fatigué. Mais tu es fatigué pourquoi? Pourquoi tu es fatigué? Tu n'as pas encore obtenu la chose, tu es fatigué. Vous pensez que Dieu n'exauce pas? Il dit, avant que tu n'eusses ouvert la bouche, je t'avais déjà exaucé. Mais la prière est l'exercice maintenant qui va faire élever notre vie et la foi. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière est un chrétien qui se met à la disposition de l'ennemi pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais c'est la prière qui repousse les attaques de l'ennemi. C'est la prière qui peut changer le caractère. Ton mari a un caractère difficile, c'est la prière qui peut changer son caractère, son cœur. Tu es malade, peu importe la maladie, c'est la prière. C'est la prière. C'est le feu de la prière. Vous savez, je vous dis une chose. La Bible dit dans le livre de Daniel que Daniel a prié. Il a prié avec insistance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, l'Éternel a fait venir quoi? Les anges pour l'exaucer. Vous ne savez pas que quand vous priez, l'onction c'est quoi? L'onction ce sont les anges. C'est la puissance de Dieu. C'est Dieu. Lorsque vous commencez à prier, l'onction qui descend, c'est Dieu qui envoie sa puissance. La puissance de Dieu vient avec les anges pour intervenir dans une situation. C'est pour ça qu'ils sont au service de Dieu. Ils viennent pour intervenir après insistance, après prière. Lisez Genèse. Lorsque Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe à cause de Lot. Qu'est-ce que tu as fait venir? Il a envoyé les anges pour intervenir, pour sauver Lot et puis faire le travail. Les mêmes anges avaient été mandatés pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pas ça? Mais Dieu veut intervenir. Leur mission, tu as changé un peu le volet de la mission en disant sauver d'abord Lot et puis détruisez Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, quand nous prions, l'Éternel fait venir les anges pour intervenir dans notre situation.
sommes en train d'appeler au secours l'Éternel. Il fait descendre de vous à moi. Quand tu pries, tu n'es pas marié puis tu pries. Seigneur, maintenant il faut envoyer ma femme. Où est-ce qu'elle se trouve là? Il faut envoyer ma femme. Qui va l'envoyer? Ta prière, là, c'est les anges, le Seigneur va envoyer pour attirer la femme vers toi, pour créer la circonstance pour que tu la rencontres. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils sont au service de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont au service de Dieu. Dieu les emmène pour intervenir dans notre situation. Mais ils ne viendront, ils ne font pas notre volonté. Ils font la volonté du Père. Mais c'est sur l'insistance de nos prières. Alléluia. Allons-y. Vas-y. On va lire, on va comprendre quelque chose. Tout le chapitre. Tu reprends à partir du chapitre, verset 1. Tu lis. Chapitre Luc 18, verset 1er. Allons-y. Jésus leur adressa une parabole. Il leur a adressé une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours Et prier. ne point se relâcher. Même si tu as fait hier, ça n'a pas marché, il ne faut pas arrêter, il faut prier. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il ne craignait pas Dieu, il est méchant, très méchant. Et qui n'avait point d'égard pour personne. Il est méchant, il est hautain, il est orgueilleux. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Il y avait une veuve aussi qui avait vraiment une situation importante, elle venait. Fais-moi justice. Fais-moi justice de ma partie adverse. Elle était en conflit avec quelqu'un. Pendant longtemps, il refusa. À chaque fois quand elle vient, il refuse. Mais ensuite, il dit en lui-même. Ensuite, il va dire en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu. Quoique je ne craigne point Dieu. Et que je n'ai point d'égard. Et je n'ai point d'égard Pour personne. pour quelqu'un. Néanmoins. Parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice. Je vais faire justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Elle va venir casser ma tête. Le Seigneur ajouta. Attendez ce que dit le juste inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il pas à leur égard? Est-ce qu'il va tarder à leur égard? Au verset 8, je vous le dis, oui. Il le fera promptement justice. On va le faire. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Parce que celui qui n'est pas constant dans sa prière, c'est celui qui n'a pas la foi en Dieu. La foi et la prière sont intimement liées. Quand nous prions, même quand nous n'avons pas encore vu, nous ne devons pas nous relâcher. Et Jésus donne l'exemple ici, l'exemple parfait. Il dit, voici une veuve qui avait un problème avec quelqu'un. Certainement, si le juge ne l'écoutait pas, si j'analyse bien, il peut sembler qu'elle n'ait pas vraiment raison. Parce que j'estime que la justice est telle que si tu as raison, on te fait grâce. C'est-à-dire que tu auras vraiment la victoire. Mais à chaque fois quand elle vient, le juge refuse de la recevoir. Il ne l'écoute pas. Il ne s'intéresse pas à elle. Il dit, oh, dites-lui la partie. C'est pas ça. Je l'envoyais là. Elle me casse les pieds, elle me fatigue là. Oh, elle m'embête même, à la limite. Mais elle est partie lundi, non? Elle fait quoi? Amen. Elle fait quoi? Elle dit à demain. Elle vient mardi. On la chasse. Avant de fermer la porte, elle dit à demain. Elle vient mercredi. On la chasse encore. Avant de sortir, elle dit à demain. Elle vient jeudi. On la chasse encore. Avant de sortir, à demain. Ainsi de suite, à demain. Même pendant un mois, à demain. Elle ne se fatiguait pas. À un moment, le juge en a eu marre. C'est le mot, on ne veut pas dire. Il en avait ras-le-bol. Il dit, c'est bon, viens prendre ton papier. Il a signé, il dit, tu as gagné ton procès, il faut partir. Il faut partir, à demain c'est bon. Mais c'était devenu son nom, à demain.
tiens, à demain, il faut partir. C'est bon. Maintenant, le Seigneur interpelle pour dire, est-ce que vous avez vu ce que la femme a fait? Le juge qui ne craint pas Dieu là a cédé. Mais et Dieu qui est amour, et Dieu qui est bon, ne va-t-il pas céder si nous, ses enfants, nous prions jour et nuit? Et tu es chrétien, quand tu as commencé à prier, c'est-à-dire les chrétiens que nous sommes, on n'est pas constant sur la prière qu'on fait. Seigneur, je veux me marier. Mais il faut me donner l'homme qui a un salaire qui varie peut-être de 400 à 1 million. Aïe, attendez. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. On peut prier? Oui, pour tout demander à Dieu. Non, je l'ai expérimenté dernièrement. Quand je cherchais la maison, j'ai donné les critères que je voulais à la maison. Et à Dieu pour la maison. Et Dieu m'a donné exactement ce que je voulais. Exactement. C'est-à-dire quand je rentre dans la maison, mon âme prend plaisir. Parce que c'est exactement tout ce que j'ai décrit que le Seigneur m'a donné. Donc je me suis rendu compte que on peut tout demander. Il faut demander le salaire. Mais maintenant, c'est si la foi peut supporter ça. Non, c'est pas faux. Tout le monde dit, Seigneur, je veux un mari. Le Seigneur envoie le mari, mais là après pour dire, ah, c'est pas ça là, j'ai demandé. Si tu as demandé ça, tu vas prendre. Et quand tu pries, il faut être bien conscient de la prière que tu fais. Il n'y a pas de mal à demander à Dieu, voici ce que je veux. Amen. J'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, voici ce que je veux. Le Seigneur m'a trouvé ce que je veux. Mais la seule chose qu'il avait vue, il a estimé, peut-être par rapport à ce que lui veut faire, que le nombre que j'ai demandé était trop. Lui, il a diminué, mais c'est ce que je veux. C'est tout. C'est-à-dire, quand tu vas demander, tu vas te donner ce que tu veux, mais s'il y a quelque chose qui est imparfait, il va juste corriger. C'est tout. Parce que lui, il prévoit. Et surtout, moi, j'écoute beaucoup la voix de l'esprit. Et je le dis, je ne l'ai jamais caché. Je marche beaucoup sur l'inspiration que lui donne le Seigneur. Et bizarrement, ça cadrait avec ce qu'il m'a dit. Donc je sais que, conformément à ce que le prophète m'a dit, on dirait que ça c'est mieux, c'est bon. Mais tu viens, Seigneur, je veux un mari. Avec un salaire de 400 000, c'est bon. 401 millions, c'est bon. Ce n'est pas mauvais, parce que tout est l'intention du cœur. Ce n'est pas mauvais, hein, je le dis. Ce n'est pas mauvais de prier en demandant. Chacun sait où il met sa foi, le niveau de sa foi. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et puis tu ne vois pas. 1 mois, 2 mois, 6 mois après, elle revient pour le même sujet. Seigneur, peut-être que c'est le salaire là qui est trop. « 300, 350. » Ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. 1 an. Ni 400, ni 350. Elle revient le 31 où tout le monde crie. On dit priez maintenant. Oh Seigneur, l'année passée, tout ce que j'ai demandé là, je n'ai pas vu. Il faut laisser 350 là. 300, 280. Et de 280 à 300. Mais est-ce que l'Éternel peut exaucer une telle prière? Parce qu'il y a une grande incrédulité qui accompagne la prière de cette sœur. Elle est inconstante. Elle croit que parce que ça a mis du temps, l'Éternel n'est pas en train de l'exaucer. Mais le problème aussi, je vais t'expliquer. Ce qui est bon est souvent rare. Donc quand tu as
demander, le Seigneur va prendre le temps aussi de vérifier maintenant. Il emmène les gens dans les sociétés, ils vont aller vérifier celui qui a le salaire que tu demandes là. Et puis ça répond à ton critère avant de venir te donner. Donc ça peut prendre un temps. Amen. Parce que c'est ça. Tu demandes, il faut supporter le temps que ça va faire. Alléluia. Pour vous dire quoi? J'ai mimé cette scène pour vous montrer quoi? Pour vous dire que la dimension de ce que vous voulez, à ça dépendra aussi le temps qu'il faut au Seigneur pour préparer cela pour vous envoyer. Parce que tu ne peux pas te lever pour dire au Seigneur, je veux devenir milliardaire, et puis comme un... Non, c'est pas, on n'est pas dans du satanisme. Hein? Non, c'est pas de là à là. Le Seigneur va te préparer pour devenir milliardaire. Le Seigneur prépare pour devenir milliardaire. Satan, lui, tu vas dire, oui, je vais devenir milliardaire. Vends-moi ton âme, tu as vendu le mois qui suit, c'est fini. L'argent va venir de nulle part, tu ne sais pas. Ça sort chez toi comme rien. Mais avec le Seigneur, c'est pas ça. Quand tu as fini de prier, Dieu aussi prend le temps pour te répondre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas exaucé. La Bible dit avant que tu ouvres la bouche, Dieu t'a déjà exaucé. C'est le temps de l'accomplissement qui souvent te fait croire qu'il a pris du temps. Mais si au préalable, avant de prier, nous nous rendons compte que Dieu nous a déjà exaucé, on va rester calme. On ne sera pas inconstant dans ce que nous demandons. Parce que c'est ça qui nous tue, c'est l'inconstance dans nos prières. Non seulement on ne prie pas assez, mais nous sommes inconstants. Bien aimé, je vais vous dire un secret. Ce secret-là, c'est que Dieu répond à la prière. Et la prière est l'âme que tu as pour devenir ce que tu veux. Je t'assure, si tu ne pries pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu n'aimes pas prier, mais tu vas te contenter de ce que tu es. Et un jour, si tu ne fais pas attention, cela te sera dérobé. Mais la Bible dit la veuve a importuné le juge unique. Mais pourquoi toi tu n'importunes jamais le Seigneur? Pourquoi toi tu ne prends pas le temps de crier à Dieu jour et nuit? La Bible dit avec des lamentations. On ne se lamente pas en dehors de la prière. Quand tu te lamentes en dehors de la prière, ce n'est plus de la lamentation. Ça devient quoi? Ça devient de l'incrédulité et de la rébellion. Mais devant le Seigneur, nous pouvons nous lamenter. Nous sommes en train de prier avec pleurs. On se lamente dans la présence de Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, regarde ma situation. Quelqu'un a donné un témoignage pour dire, il y a une femme qui n'accouchait pas. Longtemps dans un foyer. À tel enseigne que vous connaissez l'Afrique. Ça a commencé à créer le volcan dans son foyer. Un jour, elle a soulevé une chaise, elle a déposé, elle a mis une autre chaise devant elle. Elle a dit, Seigneur, viens t'asseoir, je te convoque aujourd'hui. Assieds-toi. Excusez-moi. La dame s'est déshabillée. Elle a montré ses seins, ses deux seins au Seigneur. Elle lui a dit, les seins que tu m'as donnés, c'est pour allaiter quoi? Aujourd'hui, il faut me dire. Parce que je sais, j'ai appris à l'école, j'ai vu des femmes, ces deux seins, elles prennent pour allaiter un bébé. Mais pour moi, là, c'est pour faire quoi? Si c'est pour faire un enfant, si c'est pour allaiter un enfant, Seigneur, avant la fin du mois, il faut que je sois enceinte. Avant la fin du mois, l'Éternel a répondu à la prière de la femme. Elle était enceinte. Parce qu'elle a prié par l'esprit. Elle a prié avec une conviction. Amen. Tu as fait un long papier. Tu es assis. Le pays est devenu dur. Tous les chrétiens sont rentrés dans ça. Le pays est devenu dur. Le pays est devenu dur. Donc tu te contentes de ce que tu as. Et tes gros diplômes déchirés. Si le pays est devenu dur, jette au feu tes diplômes. Parle à Dieu. Prends tes diplômes. Mets-les dans la chambre. Mets ça devant le Seigneur. Et puis dis-lui, mais les diplômes là, c'est toi qui m'as donné d'aller à l'école, d'avoir des grands diplômes comme ça. Pourquoi je ne travaille pas? Il faut venir les brûler. Brûle-les. Avant que moi je me réveille demain, ça n'a qu'à brûler. Si tu ne peux pas brûler, c'est que dans tel temps, jusqu'à telle période, donne-moi un travail qui équivaut à ça. L'Éternel te répondra. Parce qu'il est un Dieu qui répond.
beauté d'Ézéchias qui a fait que ses jours ont été rallongés? Non! La Bible dit, quand Esaïe est rentré, vous lui dites Ézéchias, Dieu me dit de te dire que tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez la suite du verset, la Bible dit Esaïe est sorti. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Vous pensez qu'il a poursuivi Esaïe? Vous lui dites, prie pour moi, afin que prie le Seigneur pour qu'il change. Pardon, il n'a qu'à changer. Non! La Bible dit, il a pris sa chaise, il s'est tourné face au mur. Il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à rappeler Dieu par rapport à ses promesses. Il a commencé à rappeler Dieu par rapport à ce que lui-même Ézéchias a promis faire encore de plus grand. La Bible dit, avant qu'Ésaïe ne fût sorti du royaume, Dieu avait changé sa parole. La prière peut changer la vie de quelqu'un sur toi. Les gens me cassent les pieds avec... Au bureau là, on me persécute. Mon patron, il ne m'aime pas. On s'en fout. On s'en fout. Toi, tu as la puissance pour incliner le cœur de ton patron. Tu viens rabâcher les oreilles des gens. Matin, midi, soir, mon patron, il n'aime pas. Avant que je me foule les pieds dans mon nouveau service, j'ai dit, Seigneur, quand j'arrive là-bas, là, il faut que tout le monde soit à mes pieds. Il faut qu'il m'aime jusqu'à comme David a aimé Jonathan, Jonathan a aimé David. Je suis arrivé là-bas, c'est comme ça. On dirait qu'on se connaît il y a longtemps. Super ambiance. Tout le monde est à mes soins. Pas parce que je suis grand, mais déjà parce que dans le secret, j'ai déjà commandé et remis le cœur entre les mains du Seigneur. Et tout le temps, ma patronne ne m'aime pas. C'est toujours aux gens, tu vas venir. Rentre dans la chambre. Ta patronne, elle est qui? Est-ce qu'elle est Dieu? Tu prends son cœur là, tu limes tes temps la nuit jusqu'au matin. Quand tu vas venir, tu vas te regarder, son regard changer. Et vous ne priez pas. Donc tu ne peux pas connaître ces secrets là. Ton mari est méchant. Mon mari il est trop méchant. C'est un sisson. Est-ce qu'il y a ces garçons ça? Il était méchant, il t'a aimé, et puis de toutes les femmes, il t'a épousé. Chemin faisant, il est devenu méchant. Il faut le ramener comme il était. C'est dans la prière. En plus, nous sommes des femmes. Nous avons des attributs avec lesquels nous pouvons prier pour que l'Éternel incline son cœur. Je vous dis la vérité. Vous n'utilisez pas ça. Vous pensez que quoi? C'est littéraire. Non! Tu vois que ton enfant est sur un chemin que tu n'aimes pas. Tu lui dis. Tu dis à Dieu. Seigneur, c'est quoi? Non. Toi, ton enfant là, tu l'as emmené ici pour être glorifié. Non, pourquoi c'est pour moi tu vas me donner pour devenir délinquant? Alors, pourquoi? Toi, pour toi, on n'est pas délinquant. Pour moi, on n'a qu'à devenir délinquant. Oh, je t'ai pris. Je refuse ça. Que Dieu que je connais là, il va l'établir ça. Pour lui là, nous tous on adore et puis c'est pour moi qu'il n'a qu'à devenir délinquant. Non, tu ne m'as pas donné un enfant pour devenir délinquant. Non, je refuse ça, Seigneur. Il faut prier, il faut parler à Dieu. Mais nous ne prions pas. Nous ne prions pas. À tel enseigne que les sorciers viennent s'asseoir sur nos têtes dans la chambre. La Bible est à côté. Elle dit que Bible, Psaume 91, chie dedans et puis il s'en va. Il s'en fout même. Seigneur, tu ouvres la ça c'est quoi? On met dans le feu, ça brûle. Tu ne sais pas utiliser la puissance qui vient de ça, ça ne te servira à rien. C'est un livre ordinaire. Tu décides, tu fais la popote avec. Fais aussi. Tu allumes le feu de la popote avec, ça va prendre. C'est du papier. Mais sur lesquels est écrit des phrases qui, celui qui sait les utiliser, deviennent une puissance redoutable. Tu n'es pas fatigué. Parce que moi je dis toujours, le Seigneur n'a jamais dit venez à moi vous qui êtes fatigués. Ou bien, est-ce que le Seigneur a dit venez à moi vous qui êtes fatigués? C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit, non? On est ensemble là, c'est ce qu'il a dit, non? Il dit quoi? Venez à moi vous qui êtes fatigués. On est fatigué, on n'est pas chargé, on n'est pas libéré. Parce que pour être libéré, il faut que les deux là s'accompagnent. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués. Quand tu regardes ton médecin qu'il est fatigué, il est saoulé, il est fatigué. Il n'est pas chargé. C'est pour ça qu'il rentre toujours au pédédron. Mais le jour, il sera chargé. Même pour te donner un cadeau, il va casser.
Je le dis ici. On te met un sac de diamants sur la tête. Tu es en train de marcher. Si tu es fatigué, tu es chargé, tu vas jeter pour pouvoir retrouver ta vie. J'ai regardé un film comme ça, ils sont allés voler l'or. En partant, il n'y a pas un qui a gardé un seul lingot sur lui. Parce que leur vie était devenue meilleure que l'or. Ils ont tout jeté. Le Seigneur dit fatigué et chargé, c'est deux choses liées. Les femmes, elles sont fatiguées, elles ne sont pas chargées. Tatouées partout. Elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas chargée. Le jour où tu seras chargé, là, personne ne te demande de venir dans le Seigneur. Seigneur, je suis là maintenant. Et tu es chargé, c'est plein. C'est plein, ça déborde, tu ne peux plus. Tu ne peux plus, je suis là maintenant. Moi, je me dis souvent que les chrétiens ne sont pas fatigués, ils ne sont pas chargés. Les gens sont de même nature que nous. Il faut identifier ton problème. Quand tu as fini d'identifier ton problème là, tu as la solution. La solution, c'est la prière. La prière, la prière, la prière. Les chrétiens ont peur de se réveiller la nuit pour prier. C'est pour ça que je dis souvent, c'est ce que j'appelle la prière inspirée. Souvent, je peux être couché, je ne dors pas. Parce que je suis en prière. Et même quand je commence à dormir, je sens en mon esprit que les prières sont en train de continuer. Alléluia. Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever. Si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Il y a un adage qui dit: tu veux que ça cuise sans que ça ne brûle. Non! Que ça ne brûle pas, ça ne peut pas non plus cuire. Tu ne veux pas te sacrifier, parce que la prière c'est un sacrifice. Se lever la nuit pour prier. Prier, prier, prier avec insistance. Prier, prier, prier avec insistance. Pourquoi Dieu ne répondra-t-il pas? Peut-être même souvent le Seigneur ne te répondra pas. Tu dis tu veux du travail, Dieu va venir te révéler maintenant qu'est-ce qui empêche ton travail. Et puis maintenant quand tu vas prier, les portes vont s'ouvrir. Mais tu ne cherches même pas. Oui, parce qu'il y a des prières, on peut te mettre ici, on fait feu, 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 ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que généralement ce sont les prières, et ce sont les prières. Pourquoi ça ne marche pas? Je veux dire, ce sont des cas liés à des liens parentaux, à des liens ancestraux qu'il faut rompre d'abord avant que la chose ne vienne. Mais c'est des prières. Chacun a son problème. Tu ne peux pas prendre le problème de notre bien-aimé pour faire toi ton problème. Elle est prise en un an, elle est bénie. Toi, tu veux prier pour qu'en un an, tu sois béni. Or, toi, tu viens d'une famille où, quand le bébé sort du sein de sa maman, il est le roi des sorciers. Tout le monde se mange là-bas. C'est-à-dire, toi qui as posé une brique dans le village, tu es mort. Là-bas, on n'atteint pas CM1. Tout le monde s'est arrêté au CP1. Toi, Dieu te fait la grâce, tu dépasses le CP1, CP2, CP1, CE1. Tu t'arrêtes. Tu deviens chrétien. Et puis tu veux que parce que tu es devenu chrétien, en 6 mois, tu vas travailler, te marier, devenir un bishop. Tu vas vendre ton âme. Non, je vous donne des secrets. Va vendre ton âme. C'est pas possible. Ce qui est derrière toi là, il faut couper d'abord. Donc il faut identifier ton problème. Si tu n'identifies pas ton problème, tu ne peux pas être efficace dans la prière. Voilà pourquoi certains prient, ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Seigneur, quelle est la source de mon problème? Quand tu as prié par rapport à un sujet que tu ne vois pas, change la manière de prier. Je suis d'accord, mais non pas pour revoir à la baisse ce que tu as demandé. Seigneur, je la maîtrise, mais comme ça ne marche pas,
Celui-même qui veut, il va me prendre comme une chose. Je vais prendre, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc avant de te rabaisser autant, change la manière de prier. Dis à Dieu, montre-moi pourquoi est-ce que moi, ma prière n'aboutit pas. Dieu va te révéler. Daniel a vécu ça. Daniel a vécu ça. Daniel, après un temps de jeûne, pourquoi on appelle le jeûne de 21 jours le jeûne de Daniel? Daniel a fait un jeûne de 21 jours. Il a demandé avec insistance certaines choses au Seigneur. Quand l'ange était en train de descendre pour exaucer Daniel, Satan a envoyé des démons pour l'intercepter. Donc il a commencé à avoir un combat. Et dans le combat, les anges de Daniel, ceux qui étaient destinés pour bénir Daniel, ont été vaincus. Alors qu'est-ce que Dieu va montrer à Daniel? Dieu va lui montrer que les anges ont intercepté la prière et la bénédiction. Alors Daniel va prier avec insistance. Et maintenant Dieu va envoyer des anges plus puissants que ceux qui étaient descendus, à savoir l'archange Michel, pour venir combattre maintenant et avoir la victoire afin de libérer la bénédiction de Daniel. Alléluia. Donc il peut arriver des moments où quand tu pries, l'Éternel est en train de venir t'exaucer. Ce n'est pas une affaire que il ne faut pas dire tout aux gens. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais souvent ce n'est pas une affaire de ça. Laissez ça. Il faut prier. Prie comme un fou. Prie avec insistance. Il faut déranger. Il faut crier. Il faut pleurer. Il faut te lamenter dans la présence du Seigneur. Parce que souvent nous sommes exaucés. Mais pourquoi cela arrive? C'est là que les démons vont se lever contre nous. Les liens ancestraux vont venir réclamer. Non, tu ne peux pas bénir celui-là parce que dans les liens ancestraux, voici ce qui est contre lui. Mais si on ne se lève pas pour prier avec l'esprit, par l'esprit, pour avoir une orientation, on va tourner en rond. Voilà pourquoi il y a des prières qu'on fait et puis on tourne en rond. Pendant 5 ans, 10 ans, tu es sur la même prière là, tu tournes en rond, tu n'as rien vu. Je te donne le secret aujourd'hui, il faut changer la méthode de la prière. Il faut changer la prière. Demande à Dieu de te montrer qu'est-ce qui fait blocage. Et puis ce qui fait blocage là, tu vas contre ça maintenant. Alléluia. Dieu répond aux prières. Tout ce que nous sommes ici, il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'aime pas. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu n'a pas envie de donner des grâces. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu n'a pas envie de donner des bénédictions. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne veut pas voir aller de l'avant. Il n'y en a pas. Dieu n'aime pas M. Aka que Emmanuel, ou bien Dieu n'aime pas Emmanuel que mon fils qui est là. Dieu n'aime pas Cédric plus que celui-ci. Dieu n'aime pas maman plus que vous. Dieu, non. Non, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Tout le monde est aimé. Tout le monde est dans le cœur de Dieu. Mais souvent la différence, c'est celui qui prie. Plus que toi, il va recevoir. Et non seulement la prière, ce n'est pas seulement, je vais vous donner un autre secret. La prière, ce n'est pas seulement pour recevoir. Ce n'est pas seulement pour recevoir. Mais la prière, c'est vrai que la même chose, c'est la même forme de, c'est une réception aussi. Mais c'est la réception d'une puissance. C'est la réception d'une puissance. Si vous ne savez pas, je vous dis, quand tu es vide, tu ne peux rien réaliser de ton corps. Parce que l'onction qui est en nous, nous conduit, nous guide. Je l'ai dit tout à l'heure ici, peut-être que d'autres n'ont pas compris. Cette onction-là, quand elle descend sur nous, c'est celle-là qui nous donne la capacité d'opérer dans le spirituel. C'est ça, dans le surnaturel. C'est l'onction qui donne à une personne d'opérer. Et l'onction n'est pas destinée que pour les pasteurs. Plus tu pries, plus tu as l'onction avec toi. Plus tu pries, plus la puissance de Dieu est en toi. C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils ne sont pas pasteurs, ils sont très tranchants dans le domaine des songes.
Quand il dort, le Seigneur lui montre clairement les sorciers de son village. Pourquoi? Parce qu'en priant, peut-être on pense qu'on prie seulement pour le mariage. Donc c'est ça. Aujourd'hui, les rêves des chrétiens. On va prier pour le mariage, on va prier pour le travail, on va prier pour l'argent, on va prier pour ça, on va prier pour ça. D'autres monde vont plus loin. On va prier pour tuer la femme qui est dans le foyer. On va tuer. Ça va Dieu n'existe pas. Ah, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a prière et puis prière. Même si, quoique, à un niveau de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous les faites, Dieu exauce. Oui. Et ça, le prophète Élisée nous l'a démontré. Le degré de niveau de consécration. Si vous orientez mal votre prière, l'Éternel va vous exaucer. Parce qu'à un moment donné, cette puissance équivaut au verset où Jésus a dit « Vous êtes des dieux ». Ce que vous commandez, les anges le feront. Parce que votre intimité avec Dieu est grande. Sinon, je ne vois pas Dieu tuer 40 enfants à cause de ce qu'on a dit à quelqu'un il est chauve. Est-ce que tu n'es pas chauve? Tu es chauve? Et la Bible dit les 40 enfants ont regardé le prophète Élisée, ils ont commencé à se moquer. Chauve, chauve, chauve. Un lion est sorti les dévorer. Dévorer les 40. Ça veut dire qu'Élisée a conçu une mauvaise pensée. Et la Bible dit, si un lion pouvait venir les bouffer, puis il est sorti les a bouffés. Oui, mais ce n'est pas utile. Sinon, nous tous, on peut tuer quelqu'un. Il y a le psaume là, il y a un verset, un chapitre dedans qui tue l'homme. Ça tue. À 3h, 2h, 3h, lève-toi. Pour tout gâter, si tu veux, tu es dans ta chambre, il ne faut pas t'habiller. Et puis il faut faire la prière. Tu vas tuer la personne que tu veux tuer. Mais il n'y a pas d'intérêt. Alléluia. Amen. Amen. Donc je veux dire quoi? La prière, ce n'est pas seulement pour avoir l'argent, le mari, la femme, le travail, l'enfant. Ce n'est pas ça seulement. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas prier. Souvent quand tu ne sais pas prier, ce n'est pas bon. Au lieu de prier pour avoir ce qui te permettra de rentrer dans la grâce, tu pries que pour demander. Apprenez à prier pour que le Seigneur vous remplisse de sa puissance. C'est la puissance qui est en toi qui te rend invisible quand le sorcier vient t'attaquer. Il y a des satanistes qui ont attaqué des pasteurs, ils les ont tués. Parce que le pasteur lui-même, il est vide. Floco. Zéro. Il est vide. Si on prend la bouteille, on en verse, il n'y a pas onction, c'est zéro. C'est dit feu, 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 comme ça c'est zéro. Les sorciers sont venus attaquer, ils l'ont mangé. Je vous ai dit ça ici. Il dit, j'ai appris que toi on dit que tu es devenu pasteur. Vous là même, vraiment, hein? On va à l'école pour devenir pasteur. Moi je suis allé à l'école, j'ai tous les diplômes de théologie, je suis devenu un pasteur. Je suis théologien, j'ai les diplômes à la maison, j'ai appris à devenir pasteur. Il dit, moi si je ne suis pas pasteur, mais c'est Dieu qui m'a appelé, le peu là, ça y est là. Au village. En plus, son malheur, pas que c'est mauvais, hein, il est didacte. Ah, pour ceux qui comprennent, ils m'ont compris. Non, là-bas, c'est le nid de la sorcellerie. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs, vous allez remarquer, sont didactes. Beaucoup. Autant de cas où Dieu a fait que beaucoup de pasteurs sont sortis des didactes pour essayer de changer un peu la situation à leur niveau. Il y a trop de sorcellerie là-bas. Il a pris sa femme, le pasteur, le théologien. Il a pris sa femme, sont montés dans leur voiture, ils reviennent à Abidjan. Puisqu'il a crié haut et fort que lui, il est théologien, sa grande soeur veut tester. La petite théologien, on va tester. 120. Et puis la grande soeur sort sur la route comme ça. Il la voit.
Toute la théologie s'est envolée. Quand il a défié comme ça, ils ont fait une sortie de roue. Sa femme est morte sur le champ. Totalement broyé, ils l'ont ramassé et envoyé au CHU. Celui qui n'est pas pasteur est venu le voir. C'est pas papier. C'est papier, mais c'est pas papier. C'est papier parce que papier là, c'est depuis le ciel que ça a été validé. Jésus a validé ça. Les 5 ministères, il a regardé qu'il a dressé comme ça. Il a mis Guadio Jérôme, prophète. C'est pas le pasteur qui dit des touches. Non! C'est pas ça. C'est une puissance. C'est une puissance. Alléluia. Apprenez à changer votre prière. J'ai aimé le témoignage de Tommy Lee Osborne. Quand il est devenu chrétien, il était tout zélé. Il a pris sa femme, ils sont partis en Inde pour aller évangéliser. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à parler. Jésus est Seigneur, il est le plus grand des dieux, il est Dieu, il est puissant, il est ça, il est ceci, oh là là, là là, oh, tout, ils ont tout dit. Il y a un monsieur qui est venu avec un livre. Il dit, mon frère, depuis que tu es là, tu cries. Ça là, c'est une blague. Ça, c'est Dieu qui est dedans aussi. Le Coran. Non, ça c'est pas la Bible, ça c'est pas la parole de Dieu. Non, ça c'est satanique. Non, non. Il dit, bon, prouve-moi que celui dont tu parles dans toi, ton livre là, est plus fort que celui qui est dans moi, mon livre. Il faut me prouver, parce que c'est pour toi, trop crier. Depuis le matin, tu cries. Mais tu n'as pas encore prouvé. Parce que moi, mon cœur est encore attaché à moi, mon livre. Il a regardé sa femme. Ils ont soulevé leur bagage, ils sont rentrés. Il n'a pas pu prouver. Oh, pourtant, il disait la vérité. Mais cela se rapporte à ce que Paul a dit. Paul dit, et ma parole, et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Quand on parle de persuasif, ça veut dire quoi? C'est vrai, ça persuade, c'est la vérité. Mais ça ne repose pas que sur ça. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Il est venu avec sa femme. Ils ont commencé à prier dans leur humiliation là. Et Jésus leur a fait la grâce de leur apparaître. Pour leur dire, vous allez retourner, mais préparez-vous. Préparez-vous. Ils se sont préparés quand ils sont retournés. Ce n'était plus Jésus dans la bouche. C'était Jésus par des actes. Des paralytiques se levaient. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les gens étaient libérés des démons. Des gens voyaient Jésus crier. Les gens jetaient le Coran. Jetaient, je ne sais pas, des livres, des Bouddhas. Tout jeter, casser, tout. Parce qu'ils avaient maintenant une preuve palpable et tangible de l'évangile, qui est une puissance. La Bible dit, nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Mais c'est quoi? C'est la prière. Si tu es une femme qui prie beaucoup pour son foyer, ton mari avancera. Tu n'as pas venu du village. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des foyers où, quand on a voulu tuer le monsieur, on ne l'a pas emmené à devenir ivrogne. Non. On ne l'a pas emmené à chercher trop femme. Non. On l'a emmené à détruire son foyer. Alléluia. On a emmené ce monsieur-là à détruire son foyer. Pourquoi? Parce que sa femme
était une puissance pour lui. La prière de la femme déjouait beaucoup les œuvres de la sorcellerie. S'il boit, on s'en fout, il rentre toujours et prie. S'il cherche femme, on s'en fout, il rentre toujours et prie. Mais s'il la chasse, elle ne prie plus. Et puis on le mange. Ils ont fini par manger des hommes comme ça parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détruit d'abord le foyer. Ils créent une ambiance pourrie. Il pourrit tout. Il va frapper sa femme, frapper ses enfants, chasser tout. Quand il finit, maintenant on dit bien, c'est fait, accompli. Tuons-le. Alléluia. La prière fervente du juste a une... La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente. La prière qui est faite avec ferveur. Terminons. Philippiens chapitre 4, verset 6. On va s'éteindre. Quand je vais, pas maintenant, je vais donner le signal. Je vais donner le signal. On va prier. On va prier. Quatre, 6. Je viens. Éphésiens 4, 6, oui. Je viens. Je vais lire rapidement. Oui, Philippiens 4, 6, tu regardes ça. Je vais lire rapidement. Psaume 118. Je vais lire rapidement Psaume 118. Je ne vais pas commenter, je vais juste lire. Psaume 118. Psaume 116 plutôt, le verset 2. Il dit: il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Mais quand il explique ça, c'est parti de quoi? C'est parti de la prière. Il dit, j'ai entendu quand je parle, l'Éternel m'entend. Je voudrais rassurer quelqu'un aujourd'hui, lui dire que quand tu parles, l'Éternel t'entend. Je ne connais pas le sujet que tu as, mais certainement dans ton cœur, il y a un sujet qui n'a pas encore été exaucé. Moi-même, je suis en train de prêcher là, j'ai aussi des sujets qui n'ont pas encore été exaucés. Mais je ne me relâche pas, je ne me décourage pas. Ceux qui sont découragés parce qu'ils estiment qu'ils ont trop prié, ne vous découragez pas. Allons, c'est Philippiens 4, chapitre 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Nos besoins, allons devant l'Éternel. À Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. On va se tenir debout. On va prier. Je tiens à préciser que je ne suis pas en retard sur le temps. C'est eux qui m'ont grignoté du temps. Voilà. Non, la précision est utile. On va prier. Dieu me met à cœur, on va prier.
Mais on va faire quelque chose aujourd'hui. La Bible dit, si tu entends la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. On va prier. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas eu besoin. Toi qui sais que tu n'as plus de besoin, tout a été exaucé, tranché. C'est-à-dire, il faut t'asseoir quoi. C'est-à-dire, je ne dis pas forcément toi, si tu sais que tu es fatigué, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, toi tu t'assois et tu sais que tu es exaucé. Tu n'as plus de besoin. Mais toi qui sais, comme moi, que nous avons des besoins. Qui sait qu'il a un besoin? Au moins un. Tu n'as même pas deux, trois, au moins un. Tu sais que tu as au moins un besoin. J'ai un besoin. Tu as un besoin, il a un besoin, il a un besoin. Nous tous, on a un besoin. Au moins un besoin. Nous allons prier conformément à la parole de Philippiens. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça y est dans ma main. Tu vas faire comme moi ce côté. On va accomplir ce qu'il a dit. Et conformément à ça, on va lui dire de nous exaucer. On va faire cette prière inspirée là aujourd'hui. Si ton problème te tient à cœur, fais comme moi. Parce que moi, dans peu de temps, il faut que je vienne témoigner. Il faut que je vienne témoigner. Nous sommes les frères adorateurs. Les frères adorateurs témoignent des bienfaits de l'Éternel. Il y a un verset de la Bible qui dit à la loi au témoignage. Si on ne fait pas ainsi, nous ne rendons pas gloire à Dieu. Nous devons témoigner des bienfaits de Dieu. Nous devons témoigner que Dieu nous a visités. Le souffle de vie, là, les sorciers ont ça. La santé, là, les sorciers ont ça. Mais on a un besoin dans le cœur. J'ai pris mon action de grâce. Ce que Dieu va t'inspirer comme montant, prends-le, n'aie pas peur. Parce que la prière est le socle de la foi. Si tu as la foi sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, je peux t'annoncer que les anges de l'Éternel sont descendus. On va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, nous avons prié, nous t'avons supplié, nous t'avons béni par des actions de grâce pour que ces actions-là accompagnent les prières que nous avons faites. Ce que nous attendons de toi maintenant, c'est l'exaucement. Si tu as la foi, fais comme moi. Ah, parce que moi j'ai un sujet. Il reste 4 mois. Et je crois qu'en 4 mois, Dieu peut m'exaucer. Oui, je crois qu'en 4 mois, Dieu peut exaucer mon sujet. Amen. Même avant même que je tourne les talons, Dieu peut exaucer mon sujet. Amen. Amen. Parce qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Aujourd'hui, je veux booster ta foi. Si tu ne mets pas ta foi en jeu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La prière que nous allons faire aujourd'hui est une prière inspirée. Telle que la femme a sorti les seins que l'Éternel lui a donné pour dire, Seigneur, tu m'as donné ces seins pour allaiter, donne-moi un enfant. Aujourd'hui, on va lui dire ça. Que ta parole, c'est toi qui as écrit cette parole et ta parole dit, nous devons te prier ainsi, ainsi. Alors que nous l'avons fait, nous attendons maintenant que tu nous exauces. Si tu es prêt, dis-moi, donne-moi un amen. Amen. C'est pas un amusement. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Quand je parle d'action de grâce, c'est-à-dire tout à l'heure, la prière à 3 volets. Prière, supplication, action de grâce. L'action de grâce prend quelque chose. Prends quelque chose. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas dire j'ai fait ça juste quand je n'ai rien vu. Tu n'as jamais fait avec cette prière. Parce que les prières, Paul l'a dit, dans Éphésiens, il a dit faites des prières par l'esprit.
La prière que nous sommes en train de faire, c'est par l'esprit. Elle est inspirée. Donc je vous assure, ceux qui se disposent, je vous assure que les anges de l'Éternel sont déjà descendus. Il y a un feu ardent qui est descendu. Merci, garçon. Massa. In the house. Remouse. On est en esprit. On est en esprit parce que les anges de l'Éternel sont descendus. Je vous assure, regarde, Dieu est en train de me communiquer ces paroles. Ne négligez pas ce que je suis en train de dire. Ne négligez pas ces actes-là. Il reste 4 mois, mais l'Éternel me fait comprendre que 4 mois, ce n'est rien pour lui. Dieu va exaucer des gens. Dieu va nous exaucer aujourd'hui. Mais il ne nous exaucera que si nous sommes obéissants. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut être obéissant seulement. Prends une offrande avec toi. Prends une offrande dans ta main. Si ton sujet là, c'est dans ton cœur, de toute façon tu vas prier là, tu verras ce que l'ange va faire. Ce n'est pas des rires, on n'est pas venu rire aujourd'hui. Ça là, il ne nous a pas dit des rires. Il dit de prier, de supplier le Seigneur. Si tu peux te rouler, te jeter, tomber pour supplier le Seigneur, il faut le faire. T'agenouer, il faut le faire parce que les anges sont descendus ce matin. Je te l'annonce, c'est une réalité. C'est une vérité. Le sol là est déjà saisi par la puissance de Dieu. La puissance de l'exaucement. La puissance de Dieu. On a parlé de puissance ce matin. Le Seigneur va te démontrer cette puissance-là. La puissance de Dieu a déjà saisi le lieu. La puissance de Dieu a déjà barricadé ce lieu. Ça, c'est ton offrande. Avant même que tu ouvres la voie, regarde, le Seigneur a commencé déjà à ébranler. Je sens qu'il est en train d'ébranler certaines murailles. Prends ton offrande. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je t'annonce que tu verras la gloire de Dieu. Parce que cette prière est inspirée. Elle est inspirée. Dieu même est présent ce matin. Mamasa. Mamasa. Accompagne ça de la foi, n'aie pas peur. Voyez la peur, c'est les démons qui entraînent la peur pour t'empêcher d'être béni. Ils veulent t'empêcher d'être béni. Il ne faut pas regarder à je n'en ai pas. Si tu n'en as pas aujourd'hui, tu n'en auras plus. Merci Seigneur. Ouf. Merci Jésus. Maretaka. In the brown Shabaka de bros. In the Masarabakanda. In the prosoko. In the Mama Sarabakende so. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Si elle lutte dans ton cœur, si Dieu te met à... Je n'ai pas encore commencé, parce que si Dieu te met à cœur, fais ce qu'il faut. Je t'annonce, fais ce qu'il faut, ce n'est pas de trop. Ça ne sera pas de trop. Il ne faut pas dire j'ai trop fait, ça ne sera pas de trop. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu qui est trop? C'est quoi toi tu peux donner à Dieu et puis c'est trop? C'est ta vie? Tu as pris ton offrande? Il y a des gens qui ne pourront même pas lever les mains. Ils ne pourront pas parce qu'il y a une puissance de Dieu qui est descendue. Il y a une puissance de Dieu qui est descendue. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. L'onction de Dieu est descendue ce matin. Chacun a son sujet. Tu connais ton sujet. Il dit de le faire connaître. De ne pas nous inquiéter. C'est-à-dire quand il dit de ne pas nous inquiéter, ce qu'il faut pour nous exaucer, là, il a déjà fait descendre ça. Maintenant, il nous dit de faire connaître. Faire connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, par des supplications. La supplication, là, c'est Seigneur, je t'en supplie. Je t'implore. Regarde-moi. Élevons la foi, commençons à prier. Puis ne prie pas pour t'amuser.
n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de s'amuser. Ne prie pas pour t'amuser. Parce que moi, je vais te poser le micro pour prier aussi. On one king face. In the wisdom, I didn't get it. And that's bad. I'm going Seigneur, j'implore ta miséricorde. Papa, je t'implore, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que ces prières ne soient pas faites. Qu'elles ne soient pas faites, Seigneur. Que mes prières ne soient pas faites. Qu'elles ne soient pas faites. Mon Père, qui est dans les cieux, par la prière, la supplication, fais ton attention au sacrifice, vénération de grâce, éternel, éternel, éternel. Nous sommes à toi. Éternel, nous sommes à toi. Nous allons à toi. Nous allons à toi. Elles sont sur la prière. Écoute la voix. Prête ton attention à mon frère, à ma femme. Seigneur, à mon foyer, et à mon frère. Seigneur, le ministère éternel de son ministère, à quel endroit, à quel endroit, à quel endroit, à quel lieu, Seigneur, envoie notre lieu de prière éternel. Nous voulons sortir de la précarité, nous voulons sortir, Seigneur, oh Dieu, de la location, pour entrer, Seigneur, dans l'indépendance. Dans l'indépendance éternelle, nous voulons avoir ce même seul contrat avec toi, pas avec les hommes. Souviens-toi de moi, souviens-toi de la MEVA, souviens-toi de cette mission évangélique, des vrais adorateurs. Éternel, prête ton attention. Merci.
Tu vas tout doucement te tenir debout. Mais nous restons en esprit. Parce que nous allons faire la dernière forme de prière. La Bible dit de prier avec des supplications et avec action de grâce. Tu vas tenir ton action de grâce. Tu vas lever les mains. Comme ça. Tiens bien ton action de grâce dans tes mains. Tu lèves les mains. Tu vas répéter après moi ce que je dirai. Père éternel. Père éternel. Que les commandos soient assez vigilants. Père éternel. Père éternel. Nous sommes ce matin dans ta présence. Nous sommes ce matin dans ta présence. Tu as inspiré ta servante. Tu as inspiré ta servante à prêcher sur la prière. à prêcher sur la prière. Ta parole déclare Ta parole déclare dans le livre de Philippiens, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, chapitre 4, verset 6. verset 6. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, mais en toutes choses, faites connaître vos prières, vos besoins, faites connaître vos besoins par des prières. par les prières. Nous t'avons prié ce matin, Nous avons prié ce matin par des supplications. par des supplications. Nous t'avons supplié ce matin, Nous avons supplié ce matin et avec action de grâce. avec action de grâce. Papa, 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 mon père, 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 éternel des armées, éternel des armées, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fendu la mer, toi qui as fondu la mer, afin que ton peuple passe, afin que ton peuple passe, toi
ma bénédiction. Fais les ossements de ma prière. De ma prière. Je l'évoque aujourd'hui. Et je sais qu'il m'exaucera. Et son nom sera loué à toujours. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. 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 La situation est devant toi. Merci. Parce que les anges sont descendus ce matin. Ils remontent. Ils remontent avec mon sujet. Rien ne pourra les arrêter. Ils iront à toi. Prends ma bénédiction. Ils descendront accompagnés d'une multitude d'anges. Vainqueurs pour m'attribuer la victoire. Pour m'attribuer les ossements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié. Seigneur, tu m'as exaucé. Appuie-toi sur ta parole. Appuie-toi sur ta parole. Et en ton nom, rends gloire. Au nom de Jésus. Amen. Viens poser tranquillement ton offrande. En venant, tu dis exauce-moi au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus avant de poser dans le panier. Tu dis au nom de Jésus avant de poser dans le panier. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que je sais que ta fidélité durera toujours. Merci Jésus. Il fera encore Dieu fait des miracles. Il fera encore aujourd'hui. Élisée, viens s'il te plaît. Prends le panier. Prends le panier dans les deux mains. Arrête-toi devant la chaîne. Lève le panier. Tenons-nous debout. Je l'ai dit, tout ce qu'on fait aujourd'hui est une prière inspirée. C'est la dernière prière. Le Seigneur m'inspire. On va lever les mains. Lève le panier, lève le panier, lève le panier, lève le panier, lève le panier. Seigneur des armées. Non, je ne demande pas qu'on répète. Je suis en train de prier. Vous allez maintenant recevoir. Seigneur des armées, c'est toi qui viens de m'inspirer ce matin. Ce panier qui est levé vers toi, dedans est contenu les ossements, l'obéissance à ta parole. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, que nous ne devons pas nous inquiéter, mais en toute chose, nous devons te faire connaître nos besoins. Je veux citer pêle-mêle des besoins de mariage, des besoins des ossements, des besoins d'enfantement, des besoins de travail, des besoins de guérison, des besoins de percée financière, des besoins de puissance, des besoins de faire grandir cette église, de nous propulser, de nous emmener ailleurs, des besoins de voyage, des besoins de transformation de vie, des besoins de restauration, divers types de besoins. Nous les avons exprimés vers toi avec pleurs, supplications et avec action de grâce.
Je te prie ce matin et je te présente cette action de grâce. Toutes ces actions de grâce portent des noms: mariage, élévation, bénédiction, voyage, travail, percée financière, Seigneur Dieu, miracle instantané, gloire. Seigneur, toutes sortes de bénédictions et de prières est contenues dans ces actions de grâce. Je prie que ton feu depuis les cieux vienne les consumer afin d'agréer notre offrande, de l'agréer et de le déverser en face des ossements sur la vie de tes enfants. Nous avons fait beaucoup de prières, nous n'avons pas vu ta gloire, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous te prenons sur ta parole. Sur ta parole. Ce n'est pas le prophète Jérôme qui a écrit le livre de Philippiens. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a écrit le livre de Philippiens. Mais ils l'ont écrit sous ton inspiration. C'est toi qui as dit que nous devons porter des actions de grâce afin de te pousser à nous exaucer. Sur ta parole, je te prends au mot. Ces personnes ne sortiront pas d'ici sans avoir été bénies. Je te prends au mot. Décembre n'arrivera pas tant que ces gens ne verront pas la gloire. Seigneur, appuie-toi sur ta parole. Tu as dit que tu veilles sur ta parole pour l'exaucer. Je te prends aujourd'hui au mot, mon Dieu, mon roi. Je te connais, tu ne faillis jamais. Veille sur ta parole pour exaucer tes enfants. Veille sur ta parole. Je veux entendre des témoignages. Nous voulons entendre des témoignages. Nous voulons savoir que le Dieu que nous prions est vivant. J'ai confiance en toi. Je crois en toi parce que tu ne trahis pas. Ta fidélité est éternelle. Je te dis merci parce que je crois que tu nous as exaucés ce matin. Tu nous as bénis ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire: j'ai reçu ma part au nom de Jésus? J'ai reçu ma part au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Soyez bénis.